On va se lever, si vous voulez bien, pour lire les Écritures. Et le message est intitulé « Il aurait pu être ». C'est la partie 2, la deuxième partie du message « Il aurait pu être ». Dans 2 Timothée, chapitre 4. Et nous lisons ce que Paul a légué donc à Timothée comme, je dirais, dernière parole, ce qu'il a légué, oui, ok, c'est donc, un petit bruit derrière. C'est ça, c'est le micro qui a eu un petit mal de cœur. Alors, c'est pas plus que ça. Alors, et voilà, c'est son testament spirituel, donc, de Paul à Timothée. Et dans ses dernières paroles, il va dire, au verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire ma vie va être répandue, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, ça veut dire viens vite vers moi, car, parce que la raison, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour ta merveilleuse parole. Te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs. Nous sommes là encore à l'écoute des Saintes Écritures, Seigneur. Nous l'avons goûté, cette parole merveilleuse. Et nous voulons encore nous en rassasier, car rien d'autre ne peut satisfaire nos cœurs que ta parole merveilleuse. Sous l'onction du Saint-Esprit, elle prend un aspect merveilleux, lumineux, Seigneur, qui nous rassasie, Seigneur. Et nous en voulons toujours plus. Merci que nous prenons plaisir à ta parole, plus qu'à l'or et l'argent de ce monde, Seigneur. Oh mon Dieu, veuille bénir tous ceux et celles qui entendent ce message et que la grâce de Dieu nous accompagne, chacun de nous, jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Donc, nous avons parlé ce matin, évidemment, de cet homme qui s'appelait Démas. Et Démas, donc, a fait défection. Ça veut dire c'est très proche de la trahison et évidemment donc de l'abandon. Et nous savons qu'en temps de guerre, évidemment, quelqu'un qui trahit, un soldat qui se retire, voyez, eh bien, risque donc la mort, peut être puni de mort ou va subir la cour martiale parce qu'il a aidé ou encouragé, donc, particulièrement le camp ennemi. Et évidemment, quelqu'un qui se retire du Seigneur ou du camp ou de la bataille spirituelle, évidemment, il est en train d'encourager le camp ennemi. Et Démas, donc, un beau jour, est arrivé au point de décision où il a dit, pour Paul, eh bien, maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus, donc, suivre le Seigneur. Je ne veux plus, donc, être avec Dieu. Et je désire véritablement, donc, maintenant, aller à Thessalonique et, donc, quitter la bataille spirituelle. Alléluia. Donc, on peut, évidemment, comme on le désire, abandonner littéralement, donc, de suivre le Seigneur. Tout le monde est libre, tout le monde peut ne pas servir le Seigneur. Chacun peut en faire, évidemment, ce qu'il désire. Et Démas, cet homme, un jour, a abandonné littéralement, donc, l'apôtre Paul, et il a décidé, donc, de ne plus combattre, de ne plus lutter, de ne plus suivre le Seigneur, de ne plus se soumettre à Jésus. Et l'apôtre Paul a été obligé, donc, d'écrire « Démas m'a abandonné » par amour pour le siècle présent. Ça veut dire qu'il n'a plus regardé vers le ciel, il n'a plus regardé vers l'éternité. Tout le monde sait très bien qu'un jour notre cœur va s'arrêter de battre et que les cimetières de la terre sont là pour nous dire, évidemment, que nous allons un jour, tôt ou tard, quitter ce monde. Et nous avons tous des amis ou des personnes qui autour de nous, soit par accident, eh bien, ont quitté littéralement donc la terre parce qu'elles sont parties dans l'éternité, mais ils vont vivre pour l'éternité, soit au ciel, soit en enfer, loin du Seigneur. Démas avait abandonné.
Et l'abandon n'est pas pris à la légère du côté du Seigneur. C'est quelque chose de très grave et Jésus, bien, doit avoir la priorité. Jésus doit être en premier. Nous avons cette prophétie qui concerne dans la Bible la fin des temps. Et il nous est dit que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront les plaisirs malsains, la sensualité, la pornographie, le vol, le mensonge, la séduction, plus que Dieu. Ça a été prédit dans la parole de Dieu et nous voyons donc cela régulièrement autour de nous. Nous avons particulièrement Démas donc qui a perdu son regard vers le ciel. Il a préféré les lumières de ce monde que les lumières de la ville céleste, la nouvelle Jérusalem que Abraham attendait. C'est une grande ville là-haut dans le ciel, une ville immense qu'on n'a jamais vue sur la terre. Une ville qui a 2200 kilomètres de long, une ville de 2200 kilomètres de large, et une ville, on n'a jamais vu, 2200 kilomètres de hauteur. Ça, on ne connaît pas. On n'a jamais vu ça. C'est un cube de gloire. Et je vivrai dans ce pays, et ce n'est que le centre, évidemment, donc, du paradis où Dieu siège dans sa gloire, à côté de son Fils Jésus-Christ, qui un jour a vécu sur la terre et né d'une jeune fille qui n'a eu aucune relation sexuelle avec aucun homme, une jeune fille totalement vierge, appelée Marie, et l'enfant qui est né était le Fils de Dieu, qui était venu pour un but sur la terre, mourir pour nos péchés sur la croix du Calvaire. C'était le seul but pour lequel il était venu sur la terre. Alléluia! Et nous bénissons le Seigneur, évidemment, pour sa venue. Et si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, si quelqu'un ne met pas sa confiance dans le Seigneur, alors il ne peut pas aller au ciel. Ça peut être une bonne personne, ça peut être quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui a de bons sentiments, mais n'ira pas au ciel parce qu'il faut absolument placer notre confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, pardonne-leur. » Pourquoi? Il a ajouté, « Parce qu'ils ne savent pas. » Parce que ce sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers amis, nous, aujourd'hui, nous étions de leur nombre auparavant. Aujourd'hui, on a accepté pour la plupart le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Mais si quelqu'un ne l'accepte pas, il ne peut pas aller au ciel. Il ne pourra jamais arriver devant Dieu en disant « Mais Seigneur, j'ai été bon, j'étais à Chambly, j'ai fait ci, j'ai aidé quelqu'un. » La porte du ciel sera fermée. Pour aller au ciel, il faut absolument reconnaître que l'homme sur la croix du milieu était le Fils de Dieu et qu'au travers de son sang, il est mort pour mes péchés et les tiens. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a eu quelqu'un qui l'a trahi. Il a eu un homme à côté de lui qui le connaissait, qui a marché avec lui pendant plus de 3 ans, qui s'appelait Judas Iscariote. Et Judas Iscariote a été appelé par Jésus le fils de la perdition. Ça veut dire que vous ne verrez jamais Judas au ciel. Il a trahi Jésus-Christ pour 30 maudites pièces d'argent. Pour avoir 30 pièces d'argent dans ses poches, il a mis dans la balance son âme éternelle. Et vous savez comment il a fini? Il s'est suicidé. Il a pris une corde, il a rendu l'argent, son ventre s'est ouvert, ses entrailles sont sorties de son ventre et son âme est descendue au fond de l'enfer. Vous savez ce que Jésus a dit vis-à-vis de cet homme? Il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Ce qui veut dire que d'aller en enfer pour l'éternité, c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Il y a des gens qui disent « Oh, je vais, moi, me suicider, je vais arrêter ma vie. Là, je serai dans le repos, je trouverai finalement le repos. » Non!
les tourments éternels dans le lac de feu viennent de commencer pour l'éternité. Jésus a dit que dans ce lieu, les gens crient continuellement, jour et nuit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. C'est un lieu de grincement dedans. C'est un lieu d'abomination, un lieu de blasphème contre le Christ qui est mort sur la croix du Calvaire. C'est un lieu où sont les démons de l'enfer avec leur prince qui s'appelle Satan. Jésus a eu son Judas. Il est allé se pendre. La Bible dit que nous, sur la terre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent loin de Jésus pour faire quoi? Pour se perdre, pour aller se perdre. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons un paquet d'incrédules. Nous avons un paquet de gens qui ne veulent absolument rien savoir de Jésus-Christ. Et ils le blasphèment. Et nous avons ici au Québec un blasphème bien connu. Le diable sait qui blasphémer. Il blasphème le véritable Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et nous avons besoin, évidemment, nous, non pas de blasphémer, mais d'aimer ce Jésus. Nous avons besoin d'apprendre à le connaître. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. Voyez, Judas est allé se pendre, quel naufrage. Quand il est allé vendre Jésus, il est sorti du lieu où les disciples et Jésus se trouvaient. Ils étaient en train de manger. Il y avait un repas final où Jésus a institué pour la première fois la nouvelle alliance dans son sang. Il est dit que Judas sortit du lieu. Et la Bible ajoute, il faisait noir. Il faisait nuit. Pourquoi la Bible ajoute ça? Il faisait nuit. C'était déjà le début pour cet homme de l'éternité. Savez-vous qu'en enfer, il n'y a absolument aucune lumière. Il n'y a aucune lumière. C'est la nuit éternelle. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de soleil. Il n'y a même pas de maison préparée. Au ciel, il y a des maisons préparées pour ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Mais en enfer, il n'y a absolument aucune maison de préparée pour quiconque. Ils sont là, en train de gémir pour l'éternité, de souffrir pour l'éternité, sans jamais pouvoir en sortir. Savez-vous, une seconde de l'éternité, à quoi ça peut ressembler? Quelqu'un a dit, ça ressemble à un vol d'oiseau qui va, une fois tous les 1000 ans, passer son aile sur un rocher immense au nord de la terre. Lorsque tout le rocher immense, la montagne de rochers, sera complètement à sec, je dirais, terminé, usé, il ne se sera passé qu'une seconde de l'éternité. C'est quelque chose d'inimaginable. Ça ne finit plus. Lorsque les gens rentrent en enfer, ils peuvent se dire, c'est là où l'on n'en sort plus, le lieu du désespoir éternel. Aucune espérance de pouvoir jamais en sortir. Démas a abandonné l'apôtre Paul. Il a abandonné le combat. Il a abandonné la vie chrétienne. Élisée, dans l'Ancien Testament, était un homme de Dieu. Et il avait un associé qui lui aussi a déserté. Il s'appelait Géasi. Géasi. Géasi, comme Démas et comme Judas, avait l'appel de Dieu sur sa vie. Il avait la puissance de Dieu avec lui. Il avait été appelé de Dieu. Et nous sommes tous appelés de Dieu. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Géasi avait été appelé pour servir Dieu d'une façon particulière.
Mais voilà que ses yeux, ses ambitions, sa chair, tout cela était trop pour lui. Et quand l'occasion d'avoir des richesses a dansé devant lui, quand la possibilité de devenir riche a miroité devant ses yeux, il a succombé. Il a succombé. Dans la Bible, il y avait Élie, l'homme de Dieu. Il avait quelqu'un qui l'aidait, qui s'appelait Élisée. Et ensuite, après Élisée, il y aurait dû y avoir Géasi, qui devait suivre donc la lignée de ces hommes de Dieu. Mais on voit que Géasi n'a pas considéré ce que pouvait être le prix à payer pour son péché, pour son mensonge et pour son hypocrisie. Voyez, il n'a pas considéré cela. Et sa tricherie lui a amené une maladie terrible qui s'appelle la lèpre. Il y avait un homme qui avait été guéri, un grand homme, un homme qui était dans le gouvernement syrien très important. Et quand l'homme avait été guéri et n'avait absolument rien donné à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu avait dit non, 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 je ne veux rien, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Géasi avait entendu. Et quand l'homme guéri s'est éloigné quelque peu, alors Géasi a couru après Naaman, le Syrien, qui avait été guéri d'une lèpre. Et il a dit, mon maître, demande quelque chose. Ah tiens, son maître change d'avis. Oui, je suis prêt à donner n'importe quoi. Qu'est-ce que ton maître veut? Et évidemment, Géasi avait demandé des vêtements, avait demandé de la richesse, avait demandé des talents en or. Voyez. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est que l'homme guéri a dit, ah bien, aucun problème pour cela. Et je vais t'en donner. Et Géasi était retourné donc à sa maison et avait caché ce qu'il avait eu finalement de Naaman. Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est que l'homme de Dieu, qui s'appelait Élisée, a su ce qui s'était passé. Et lui a posé la question, où es-tu allé? Et l'autre a menti. Géasi a dit, je ne suis allé nulle part, ni ici, ni ailleurs, tout ça. Et l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque je t'ai vu courir derrière le char. Est-ce que c'est le temps de prendre des vêtements? Est-ce que c'est le temps de vouloir s'enrichir? Et ainsi de suite, voyez. Et la lèpre dont a été guéri Naaman va s'attacher maintenant à toi. Et il est devenu sur le champ lépreux. Imaginez. Voilà un homme qui a fait défection. Voilà un homme qui a trahi. Et sa tricherie lui a valu une maladie terrible appelée la lèpre. Et l'homme de Dieu Élisée lui a dit, la lèpre s'attachera à toi pour toujours. S'attachera à toi pour toujours. Et il est dit que Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il était blanc partout, rempli de lèpre. Celui qui fait demi-tour, celui qui tourne le dos à Dieu, celui qui décroche, celui qui tombe, chute, celui qui regarde en arrière, qu'arrive-t-il? Il abandonne, il lâche, il couvre, il essaie de cacher son péché. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de demandes pour les démasses. Les démasses ne sont pas demandées. On ne veut pas des démasses. On ne se rappelle pas des démasses. Peut-être que je suis en train de vous apprendre l'histoire de cet homme appelé Démas qui avait abandonné l'apôtre Paul. Voyez, pourquoi? Parce qu'on ne se rappelle que des vainqueurs. Vous ne verrez jamais dans le monde la rue de Démas. Vous verrez la rue Saint-Pierre, la rue Saint-Paul, voyez. Vous verrez la rue Philippe, ainsi de suite. Mais jamais Démas. Pourquoi? Vous ne verrez jamais non plus la rue Pilate. Voyez. Vous n'appellerez jamais votre petit enfant Pilate. Voyez. Pourquoi? Parce que ce sont des vaincus. Ce sont des très mauvais exemples. Ce sont des gens, évidemment, qui auraient pu être, mais n'ont pas été. Ils n'ont pas été.
celui qui regarde en arrière, celui qui abandonne, qui couvre, qui cache le péché, qui tourne le dos, qui laisse tomber, c'est un sournois, c'est un déloyal, c'est quelqu'un qui déçoit. Évidemment, celui qui trahit, qui est déloyal, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive ce que, évidemment, est écrit dans la Bible, il s'endort du sommeil de la mort. Il s'endort du sommeil de la mort. Il file à la dérobée, voyez. Il s'en va à l'anglaise, comme nous disons en français. C'est un échec, c'est un échec. Démas aurait pu, il aurait pu être avec Paul dans le ciel. Il aurait pu bien finir. Il aurait pu avoir son nom, je dirais, mis entre virgules, entre les virgules. D'un côté, il aurait pu avoir Timothée. Il aurait pu avoir donc Démas. Il aurait pu avoir Tite. Voyez, non. Démas m'a abandonné. Quelqu'un qui abandonne, vous n'entendez plus parler de lui. Et dans l'Église chrétienne, depuis plus de 40 ans, où je suis dans le ministère, j'ai vu beaucoup de Démas. Des gens qui un jour sont là, des gens qui un jour sont bouillants, des gens qui un jour sont remplis, sont au 3e ciel. C'est formidable, voyez. Mais un beau jour, vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus, ils sont comme les montagnes russes, un jour en haut, un jour en bas. Voyez, le péché s'infiltre, et un beau jour, ils disent bye-bye. On retourne vers le monde. Jésus a dit, si quelqu'un regarde en arrière, pas uniquement regarder en arrière, moi je peux regarder en arrière ma vie passée et dire merci Seigneur, tu m'as délivré. Mais il y a des gens qui regardent d'une autre façon, qui disent en disant c'était bien, oh, j'aimerais revenir, j'aimerais refaire, j'aimerais avoir ce genre de. Oh, non. Rappelez-vous le peuple d'Israël dans le désert, voyez. Il y avait un ramassis de gens qui étaient là au milieu du peuple de Dieu. Et ces gens ont monté le peuple du Seigneur, ont lancé, je dirais, leur poison. Et ils ont dit, hey, rappelez-vous les gars, quand on était en Égypte, hein, on avait des poireaux, on avait des oignons, on avait de l'ail. Où est l'odeur de la bonne cuisine? La manne, tous les matins. Ils ont commencé à haïr la manne qui descendait du ciel, qui représentait Jésus. Et nous, comme chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Amen. Que vous ne puissiez jamais vous lasser de la parole de Dieu. Il y en a qui veulent encore. Alors il y a la cuisine de Satan. Il y en a qui veulent les oignons du diable. Il y en a qui veulent se faire cuisiner par le diable, littéralement. Non! Il faut avoir la manne de Dieu. Il faut avoir le pain de Dieu. Amen. Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné la vraie manne. Mais la vraie manne, c'est celle qui descend du ciel. Alléluia. Jésus-Christ est descendu du ciel pour nourrir nos âmes. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, Démas aurait pu avoir son nom mis entre virgules avec Timothée, avec Tite. Non. Démas aurait pu entendre de la part du Seigneur, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il n'entendra jamais cela. Ce n'est pas un bon serviteur, ce n'est pas un fidèle serviteur, non. Pour que Dieu puisse nous dire un jour, imaginez de la bouche de Dieu, c'est bien, bon. Il faut être bon, fidèle. Il faut être fidèle, serviteur. Il faut servir. Amen. Pour que nous recevions de la part du Seigneur ces merveilleuses paroles, alors il faut bien voir ce qu'elles veulent dire. La bonté, la fidélité, le service. Nous avons été sauvés pour servir, pour nous éloigner des idoles et attendre du ciel celui, évidemment, qui va venir, notre Sauveur Jésus-Christ. Démas aurait pu, il aurait pu entendre c'est bien et bon et fidèle serviteur. Il aurait pu être connu comme Démas le Saint. On ne le connaîtra jamais comme cela. Il est Démas le déserteur. Démas le déserteur qui avait abandonné un jour l'apôtre Paul. La Bible dit que le jugement qui vient sur le monde, c'est que les hommes savent. Les hommes ont entendu, les hommes connaissent. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises, leurs œuvres sont mauvaises, voyez. Pour être assez humble, pour venir apporter notre paquet de saleté au pied de la croix et dire, Seigneur, j'abandonne tout ça, que ta lumière m'inonde. Amen. Ça prend quand même
de l'humilité. Et l'homme est orgueilleux. L'homme veut être le capitaine de son propre salut. L'homme veut diriger lui-même sa barque, son bateau. Non, non. Laissons le Seigneur diriger toutes choses. Amen. Disons toujours, si Dieu le veut, Dieu voulant. C'est une expression merveilleuse dans la bouche du chrétien. Dieu voulant, si Dieu le veut. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que tous les plongeurs dans les océans trouvent qu'il existe, amen, des courants sous-marins. Les courants sous-marins sont très dangereux. Ils ne se voient pas à la surface. Et parfois, sur les plages du monde, on avertit les nageurs, attention, courants sous-marins. Ouais. Les courants sous-marins sont invisibles. Vous mettez à nager et soudain, tchouk, au lieu de vous ramener vers la plage, le courant vous emmène au large et vous n'arrivez pas à lutter contre cela. Voilà ce qui arrive pour ceux qui abandonnent, ceux qui désertent, voyez. Un courant undertow, ça veut dire un courant sous-marin peut prendre une personne, attirer la personne dans les profondeurs sans qu'elle puisse remonter à la surface. Un courant sous-marin peut défier la force humaine, la petite force humaine, l'énergie du plus fort. Et sur les bords des océans, nous avons vu cela parfois dans le Pacifique ou en Afrique, où on nous avertit. Alors il y a de ces courants sous-marins, voyez, qui vous emmènent au large, au lieu de vous ramener parfois, comme ça arrive dans d'autres occasions, vers le rivage, ça vous emmène au large. Ou parfois ça vous emmène dessous, sans pouvoir donc venir à la surface. C'est très dangereux, voyez. Chers amis, le système de ce monde est un système semblable. Le système de ce monde a été défini par l'apôtre Jean. Et Jean a défini les courants traîtres comme les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie sont des courants sous-marins. Les personnes parfois ont été prises dans cela et n'ont jamais pu refaire surface. Jamais pu refaire surface. C'est arrivé à Démas, c'est arrivé à Judas, c'est arrivé à Géasi, qui a déserté et est devenu lépreux. Ces courants peuvent vous attirer vers les profondeurs obscures de l'enfer. La Bible parle de cette expression « enchaîné éternellement par les ténèbres ». Vous vous rendez compte? Il y a trois choses là. Enchaîné. Ça veut dire, vous êtes lié, vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes enchaîné. Des chaînes invisibles, mais enchaînées. Pas pour un jour, pas pour quelques instants, éternellement. Enchaîné éternellement. Où ça? Comment? Dans les ténèbres. Imaginez. Et Jésus a appelé cela les ténèbres du dehors. Ce qui veut dire que dedans, c'est l'intérieur. C'est être avec Christ, être avec Jésus-Christ. Mais l'être à l'extérieur, c'est autre chose. Dans ce monde-là, on crie, on hurle, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Chers amis, Jésus a bien parlé de ces courants. Il a parlé, lui, des soucis du siècle. C'est dangereux. Il y a des personnes, à cause des soucis du siècle, sont éloignées du Seigneur. Des courants dangereux. Les soucis du siècle. Il a parlé des séductions des richesses. Séduction des richesses. Et il a parlé de l'invasion des autres convoitises. Ce sont des courants très dangereux. Ça peut vous démolir, ça peut vous abattre, ça peut vous arracher à la lumière, ça peut vous faire sortir de la course. Ça l'a fait pour Démas. Démas, c'était un prédicateur, c'était un chrétien. Il prêchait avec Paul, il faisait partie de l'équipe, avec Luc, avec Priscille, Aquilas, Luc, ainsi de suite. Et Paul a écrit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Courons, nous, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, avec nos yeux sur Jésus. S'il te plaît, Jésus, amen, garde-moi dans le sentier étroit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. L'avertissement est sévère. L'avertissement est très sévère. Dans 1 Jean 2, il est dit, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi? Si quelqu'un aime le monde,
Si quelqu'un aime l'esprit de ce monde, les choses de ce monde, les coutumes de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Et une telle personne, eh bien, c'est une âme perdue. Pour toujours. Pourquoi? Parce que cette personne a placé son cœur et ses affections sur les choses d'en bas. Au lieu de les avoir placés sur les choses d'en haut. Il faut absolument que nous placions nos affections sur les choses d'en haut et non pas sur celles qui sont en bas. La Bible dit leur fin sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera la perdition. La perdition. Jean va dire, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, ils connaissaient leur Bible, ils avaient été sauvés. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Il y a des boucs au milieu des brebis. Nous vous exhortons, a dit Paul et Barnabas, nous vous exhortons à renoncer aux choses vaines. La vie chrétienne, c'est un renoncement. Il y a des gens qui veulent être chrétiens en ayant les bonnes choses des deux côtés. Les bonnes choses du monde, les bonnes choses de Dieu. Ça ne marchera jamais. Il y a un renoncement. Il y a un renoncement. Si quelqu'un ne prend pas sa croix, si quelqu'un ne prend pas son instrument de mort, il ne peut pas être mon disciple. Voyez. Et Paul et Barnabas, à l'Istre, on parle à la foule et on dit, nous vous exhortons à renoncer aux choses vaines et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il faut absolument se tourner vers le Dieu vivant. La promesse est simple, elle est claire. Et dans Ésaïe, nous lisons le Seigneur qui est en train de nous parler. Il dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté, si tu fais tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, si tu l'honores en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Alléluia. Merci Seigneur. Je m'appelle toujours, après une division dans une de nos églises, que nous avons été pasteurs. Alors, il n'y a pas de vrai pasteur. Alors, c'est le baptême, je dirais, de tous les pasteurs authentiques, avoir une bonne division. Ça vous en met un coup dans l'aile. Et le diable travaille parfois comme cela, un coup de bélier pour essayer de déstabiliser totalement donc une église. Nous avons vu cela arriver au travers de notre ministère. Et un jour, après une bonne division dans une de nos églises où une trentaine de personnes sont parties, une sœur fidèle est venue consoler mon cœur et m'a cité un verset de la Bible et je m'en rappellerai toute ma vie. Pasteur, c'est ici la persévérance des saints. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints. Alléluia. C'est là que ça se passe. De rester à notre affaire. Quand vous avez un paquet qui abandonne, un paquet qui lâche, un paquet qui vous crache au visage, et vous êtes bon à rien tout d'un coup, ils ont été bénis sous votre ministère, ils vous ont élevé au 3e ciel, mais voilà tout d'un coup, ils vous descendent au fond de l'enfer. Ah! Il faut passer au travers de cela. C'est le baptême de tout vrai pasteur authentique. Et quelqu'un n'est pas vraiment un bon pasteur tant qu'il n'a pas passé par une bonne division. Il apprend à faire confiance à son Dieu, à son capitaine. C'est ici la persévérance des saints. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Jésus un jour a dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi. Vous êtes de ceux qui ont persévéré. La persévérance, c'est de persévérer année après année. Ne prenons jamais la vie chrétienne un an à la fois. Non, c'est une semaine à la fois, un jour à la fois, une heure à la fois, une matinée à la fois, une après-midi à la fois. Alléluia. Et un beau jour, vous tournez le dos et vous avez passé 50 ans avec le Seigneur. Alléluia. Et vous êtes toujours là. Vous avez persévéré.
par la grâce de Dieu. Vous avez maintenu votre communion avec le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi t'es dit jusqu'à la fin? Parce qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que celui qui se revêt de l'armure ne se glorifie pas comme de celui qui dépose son armure à la fin de sa vie. L'apôtre Paul a pu dire, en déposant l'armure, j'ai combattu. Si vous êtes un chrétien qui ne combat jamais, fort possible que vous n'êtes pas un chrétien. Parce que le nouveau chrétien, tout de suite, il se rend compte qu'il y a des ennemis, il y a des choses à combattre. Il y a tout d'un coup le diable, tout d'un coup la tentation. Le diable et les démons travaillent pour essayer de désarçonner cette nouvelle âme qu'il vient de perdre. Ouais. Mais Paul, à la fin de sa vie, en déposant l'armure, a dit, j'ai combattu le bon combat. On peut combattre, mais on peut combattre le mauvais combat. Ce serait terrible d'arriver à la fin de sa vie et dire, c'est pas la bonne affaire. J'ai combattu, je n'étais pas dans le bon combat. Ça serait terrible. Amen. Il faut combattre le bon combat. Paul savait en qui il croyait. Il s'est tenu dans le chemin étroit jusqu'à la fin. Il savait en combattant l'écuménisme de son temps, en combattant les judaïsants, en combattant ceux qui voulaient revenir au sabbat, aux fêtes, aux lunes, et ainsi de suite. Voyez? Non. On reste avec Jésus. On reste avec la croix. Alléluia. Tout est là. C'est Christ qui est le centre de notre vie maintenant. Alléluia. Christ est ma vie, a dit l'apôtre Paul. Christ est ma vie. Alléluia. Pouvez-vous dire, Christ est ma vie? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, c'est très important. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, malgré les soucis, malgré les persécutions, malgré les incompréhensions, malgré les abandons d'un tel ou un tel, qui est encore là. Amen. Avec le joug du Seigneur sur sa vie. Amen. Joug. On a chanté, je n'abandonnerai pas. Amen. Je ne me rendrai pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si un jour vous devez finir, alléluia, finissez toujours la bouche ouverte en prononçant Jésus. Ne vous rendez jamais. Ne vous rendez jamais. Amen. Un jour, un système religieux m'a demandé de renier. J'ai dit non. Non, jamais. Ils m'ont dit recant. Voyez, renie, voyez, abandonne, reconnecte, t'es dans le mauvais chemin. Non! Et avec les chrétiens qui étaient là, on est repartis, remplis du Saint-Esprit. Dans l'autobus, on était remplis de joie, on louait le Seigneur, après un procès de 4 heures, à Canada. Merci Seigneur. La Bible parle d'être arraché du moule de ce monde. D'être arraché. C'est fort le mot. Arraché du moule de ce monde. Vous savez ce que la Bible parle vis-à-vis du peuple de Dieu? C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire que c'est un peuple qui habite séparément. Un peuple différent. C'est un peuple qui ne fait pas partie des nations, qui n'est pas mis au nombre des nations. Et la Bible dit, ou la Bible enseigne que chaque fois que vous voyez nation, ça veut dire païen. Païen. Et nous ne voulons pas demeurer avec les nations. Nous ne voulons pas demeurer avec les païens. Nous ne voulons pas être comptés parmi les nations. Les païens. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes devenus une nation. C'est ce que Pierre enseigne. Vous êtes une nation sainte. On a un gouvernement à part. Oui, on se soumet au gouvernement dans les pays dans lesquels nous nous trouvons. Mais nous avons un gouvernement qui va au-dessus des gouvernements de la terre. Et si le gouvernement de la terre va contre notre gouvernement, nous préférons obéir à notre gouvernement qu'au gouvernement de la terre. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas être comptés parmi les nations païennes. Je dirais que l'état, la situation dans laquelle se trouve actuellement l'Église professante, voyez, c'est un état lamentable, lamentable. Et être dans ces rangs de cette Église, voyez, et vouloir en même temps suivre le Seigneur est une chose extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Dans le sein, cette Église professante,
et je dirais pour la plupart apostates, il y a un si grand mélange avec le monde, avec l'esprit du monde. Ils veulent l'or et l'argent du monde. Ils se prosternent devant le Dieu matérialisme. Ils se prosternent devant le Dieu plaisir. Ils se prosternent devant le Dieu sensualité. Voyez? Mais Dieu veut voir son peuple suivre un sentier séparé. Un sentier séparé. Dieu veut voir son peuple se distinguer, se différencier des gens du monde et des gens religieux, mais qui sont perdus. Des gens religieux, mais qui sont perdus. Lisez avec moi dans le livre d'Esther, chapitre 3. Le livre d'Esther, chapitre 3. Au verset 8, l'ennemi du peuple de Dieu s'appelait Haman. Il dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Il voulait faire périr le peuple de Dieu. Voyez, il en a parlé au roi Assuérus. Et il a décrit, d'une certaine manière, ce peuple en disant c'est un peuple dispersé, à part, parmi les autres peuples, et ils n'observent pas les lois du roi. Voyez, ça ne veut pas dire qu'ils n'observaient pas les lois du pays, mais c'était un calomniateur. Haman représente le diable qui veut tuer le peuple du Seigneur. Dieu veut voir son peuple sortir fermement du milieu d'eux, de manière décisive. Moïse a dit à Dieu, lorsqu'il lui a parlé dans Exode 33, « Seigneur, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, ce qui veut dire différenciés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Le peuple de Dieu est un peuple à part, un peuple complètement différent. Et du temps d'Esdras, il y avait des problèmes quand le peuple est revenu du deuxième exode de Babylone. Ils sont revenus de là-bas et ils sont arrivés dans toutes sortes de situations. Il y avait un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas séparés des peuples de ces pays. Et ils imitaient leurs abominations. Ils avaient pris leurs filles païennes pour eux. Et Dieu n'acceptera jamais cela. Donc ils devaient se séparer. Et l'apôtre Pierre a déclaré, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Et par un décret, par un appel de Dieu, nous avons été élus, nous avons été appelés, nous avons été acquis, nous avons été mis à part. Et ce que nous avons vécu nous-mêmes dans nos vies personnelles, à l'intérieur, ce que nous avons expérimenté dans nos cœurs, eh bien, rend témoignage que nous sommes très différents, grandement, des gens de ce siècle. Nous sommes totalement différents des gens de ce siècle. Notre place n'est plus dans leur foire aux vanités. Notre place n'est plus dans leur cité de destruction, comme décrite dans le voyage du pèlerin par John Bunyan. Notre place, c'est où? Sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit, là où tout pèlerin véritable doit suivre son maître. Qu'importe les haussements d'épaules, pour que tu te crois, qu'importe la froideur que l'on peut essuyer parfois, qu'importe le mépris du monde. Nous, on est habitués à cela. Jésus était un homme habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Et nous aussi, évidemment, on est habitués, on accueille cela même avec joie.
même avec joie. Voyez, nous considérons avec plaisir cet opprobre. Ça nous pousse vers Jésus. Alléluia. Ça nous colle à Jésus. C'est bon d'être persécuté. Parce que vous comprenez une fois de plus que ce monde, alléluia, est Jésus-Christ et est le Sauveur que vous aimez. Ils aiment ce que vous haïssez et ils haïssent ce que vous aimez. L'apôtre Paul a dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Il est arrivé à un certain niveau, imaginez, de spiritualité. Il se plaisait dans les détresses pour Christ. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et cela fait partie de notre alliance avec notre Dieu. Alléluia. Nos noms ne sont pas du tout dans le même livre que les leurs. Leur nom est écrit dans un livre, mais ce n'est pas le livre de vie. C'est le livre de la mort, le livre de la destruction. Nous ne sommes pas de la même semence, n'avons pas le même guide. Et la Bible me dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Ah, merci Seigneur. C'est merveilleux d'être accueilli par notre Sauveur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans leur rang. Que nous soyons seulement trouvés au nombre des rachetés. Que nous soyons trouvés seulement au nombre des consacrés. Amen. Être consacrés à Jésus. Et nous accepterons avec joie d'être regardés comme étrangers, comme bizarres. Nous accepterons avec joie d'être dénigrés, d'être laissés seuls, laissés pour compte, jusqu'à la fin de notre voyage. Qu'importe. Qu'importe. Jésus a prié pour nous. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, la vérité. Plus vous approchez de Dieu, plus vous avez besoin de vos réunions. Plus vous appréciez, une réunion est très importante. Pour vous, c'est comme un pieu, un point d'appui. Vous avez besoin d'entendre la parole du Seigneur. Amen. Attention aux courants. Alors, il y a les courants par en dessous qui peuvent nous ramener au large sans pouvoir revenir. Je vais vous citer un des cantiques qu'ils chantent en Angleterre lors de ma dernière mission. Alors, c'est un chant qui s'est intitulé « Notre nouvelle patrie ». Ils disent « Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Amen. Père, nous voulons te bénir. Père, nous te remercions pour ta parole précieuse. Je te bénis pour ton peuple précieux, pour ces brebis, Seigneur, que tu aimes tant et pour lesquelles tu donnes tant de soins tendres. Je te demande de les garder, de les protéger, de les environner de ta main puissante. Merci pour le Saint-Esprit qui un jour nous a appelés. Oui, nous sommes un petit peuple et nous marchons sur un chemin étroit. Je te demande de nous encourager. Je te demande de nous garder, nous fortifier, Seigneur. Merci pour ta grâce surabondante et que la paix d'en haut descende dans nos cœurs, dans nos âmes, séparés de ce monde. Que nous soyons totalement différenciés, distingués, Seigneur, des gens de ce monde et de leur esprit. Aide-nous à rester au milieu de ton peuple, à ne jamais être des déserteurs, à ne jamais abandonner, Seigneur. Merci, Père. Je n'abandonnerai pas. Je ne me rendrai pas, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Amen. Amen. Hallelujah.